Monsieur le maire, Monsieur le vice-délégué, Messieurs les autorités locales, Monsieur les représentants de Locale Haïti, Messieurs les membres du 21 décembre, collaborateurs de la DSNI, employés du centre de santé de Petite-Colonie, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers habitants de Petite-Colonie, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités en vos rangs, grade, titre et qualité. Au nom du ministre de la Santé publique et de la population, en l'occurrence le docteur Bertrand Sinat, je tiens à vous remercier et vous féliciter pour votre présence ici en lien à la célébration de la Journée mondiale de la santé et du lancement de la Semaine nationale de santé. C'est avec un immense engagement que je m'adresse à vous aujourd'hui, 7 avril, dans une double perspective. D'abord, c'est de célébrer la Journée mondiale de la santé dans le monde. Le public et de la population veut célébrer sous le thème une bonne santé dès la naissance pour un avenir plein d'espoir. Et le lancement officiel de la première édition de la Semaine de la santé, célébrée sous le thème de Santé, c'est avenir, du 7 au 13 avril. C'est un moment important pour rappeler à chacun d'entre nous que la santé est notre bien le plus précieux. Cette semaine n'est pas simplement un événement, mais un appel à l'action collective. La santé est un droit fondamental, mais c'est aussi une responsabilité personnelle. C'est un bien commun. Ce n'est pas seulement le ministère de la Santé qui a un travail. Docteurs, infirmières, pharmaciens, technologistes médicaux, qui ont ça pour faire dans les affaires de santé. Nous tous, chaque monde dans la communauté, ça, il y a un rôle important dans ça. Cette semaine de la santé est bien plus que simple événement. C'est une véritable invitation à changer de mentalité, à changer de comportement pour avoir des comportements plus responsables face à notre santé et à mettre en place des actions concrètes pour préserver ce bien précieux. En tant que responsable sanitaire de l'île, en tant que directeur départemental sanitaire de l'île, je tiens à saluer l'engagement du ministère de la Santé publique et de la population, dirigé par un visionnaire, un grand homme de bonne volonté, le docteur Bertrand Sinat. D'ailleurs, je passe à savoir que l'écueil a parlé de bonne volonté. Nous avons un grand philosophe, apôtre Paul. Apôtre Paul dit la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Donc, les non songés apôtre Paul, nous songés notre ministre Bertrand Sinat. Le docteur Bertrand Sinat, ministre de la Santé publique et de la population, incarne une véritable révolution dans le domaine de la santé en Haïti. Avec son leadership éclairé, il met tout en œuvre pour améliorer les conditions de vie des Haïtiens, des Haïtiennes, renforcer le système de santé et garantir l'accès aux soins pour toutes et pour tous, où que vous soyez dans le pays. Sa vision est claire, faire en sorte que chaque citoyen haïtien ait droit à une santé digne, accessible, de qualité, abordable. Et nous avons trouvé ça à travers
le cadre d'action prioritaire du ministère de la Santé publique et de la population pour que nous joignent les 3 priorités stratégiques du ministère, à savoir améliorer l'accès aux services de santé pour tous, assurer un financement adéquat pour les plus vulnérables, soit les enfants, les femmes enceintes, les personnes à déficience physique ou mentale, et renforcer la prévention et la sensibilisation. Donc, ce n'est pas pour ça raison que nous entendons au niveau de la direction sanitaire de pour l'Union de santé prendre la parole au cours de cette célébration. C'est parce que non seulement le ministre de la Santé en lui-même, les comme ça, moyens de santé, faut, mais nous-mêmes aussi, au niveau de la direction sanitaire, nous prenons importance fondamentale moyens de santé jouer dans le système de santé haïtien. Nous savons que le chemin vers une meilleure santé passe par la prévention, par l'éducation épargnante, par un engagement constant. Ici, au centre de santé de Petite-Côte-de-Vie, nous avons non seulement des professionnels de la santé qui sont là pour nous soigner, mais aussi des agents communautaires qui travaillent chaque jour pour informer et sensibiliser la population. C'est donc à nous, à vous, de jouer notre rôle, votre rôle en prenant soin de notre santé. Nous devons toujours songer que ce n'est pas les maladies frappées nous devons chercher traitement. C'est plus bon pour nous chercher prévention depuis avant. Aller faire test, prendre vaccin, suivre plan de traitement, laver mes mains, boire l'eau traitée, protéger tête non. Nous sommes le premier monde qui a choisi une vie qui est pire en santé. Nous avons besoin de prendre engagement chaque jour pour ça. Tout le monde qui travaille dans le département santé, tout le monde qui a participé dans l'action, il y a aussi acteur qui a aidé à changer de destin. Mais ça n'a pas fait sans support chaque membre communautaire. C'est pour ça que je félicite tout le monde qui travaille ensemble pour améliorer la santé dans le monde, sans pas jamais demander rien en retour. Nous ne pouvons pas avancer si c'est seulement une partie dans la société qui est engagée. Nous avons besoin de tout le monde pour nous surmonter les défis ensemble. Je vous invite à réfléchir à ce que vous pouvez faire pour prendre soin de vous et de vos proches. Pensez nous assez haut ou saisir l'occasion pour faire prévention. Nous tous qui droit à santé, mais nous avons un devoir pour nous prendre soin d'eux. Non. Ce n'est pas juste responsabilité de l'État ou soit professionnel de santé seulement, mais c'est un engagement personnel. Nous devons être tous conscients que la santé d'une communauté dépend de l'engagement de chacun de ses membres. Les nous choisissons santé, c'est la communauté qui bénéficie. C'est ça qui fait tout le monde, nous gagnons chance ensemble pour nous bâtir une équipe qui est santé. Ce n'est pas seulement un bagage qui fait dans ça. Ça n'a fait aujourd'hui, mais un bagage qui va gagner un impact sur l'avenir. On continue de travailler ensemble pour faire santé une priorité dans la vie. Nous avons capacité de changer la situation. Si nous mettons tête ensemble, tout bagage est possible. Nous souhaitons toutes une semaine de la santé qui porte changement, espoir, avec un avenir plus bon pour tout le monde. Je profite du moment spécial pour me remercier tout le monde, toute organisation qui a aidé nous à avancer dans le département dans la question de la santé, et spécialement OPS, OMS, UNFPA, Localia Haïti, en pile l'autre encore. Nous, ces forces-là qui ont fait la différence. Nous avons profité de remercier l'ancien président, M. Jocelyn Briver, nous avons salué déjà en Haïti,
Donc la KLE est toujours hébergé des professionnels de santé et il est toujours mis à disposition de ressources clés pour accompagner les centres de santé de petits trous et les visiteurs. Nous avons remercié le Premier ministre Alexis Fizemé, les membres du Conseil présidentiel. Nous avons remercié le député Lubel Pierre, M. Laviolette François, et nous avons remercié et félicité employés Centre Santé Petit Trou, Dr. Lucien Chapeau. Nous avons remercié et félicité les cadres de la direction sanitaire dernier. Donc, c'est tout pour ça que vous terminé. Merci. Le message là est clair, sensibilisation, santé nous, c'est avenir nous, il faut que nous protéger tellement. Santé, c'est avenir. Son best slogan. Nous avons mis tout là à répéter parce que pendant toute semaine, nous parlons des activités de sensibilisation, de consultation, ok, sous thème ça. Ensemble avec nous, on a répété, santé, c'est avenir. Ok, dis-le aussi plus fort parce que c'est peut-être ça que je dis à nous mobiliser la Jodia pour ça. C'est-à-dire, nous connaissons que santé est un bagage important. L'autre fois, on dit qu'il faut nous parler, nous n'avons pas oublier que les réformes santé sont des défis liés au ministère. Ils sont devoirs liés pour nous, pour avenir pays, pour si nous venir. Parce que si nous ne prenons pas ça en charge depuis qu'on y a, mais demain, la pitris. Et bien nous connaissons que réforme ça n'est pas faite sans moun. Et moun qui l'a fait réforme là, dans pile moun qui est dans la direction, qui appartient avec services et programmes qui pour permettre que l'activité santé soit réalisée au niveau département. Et services à eux, et peut-être nous ne pouvons pas comprendre, mais c'est services épidémiologie et les services l'autre programme santé reproductive, santé maternelle, tuberculose, VIH, et santé communautaire et santé mentale, et maladies infectieuses, et c'est moi responsable. Ensuite, il y a maladie. Tout ça, c'est programme avec service pour permettre que les directions, ok, pour faire que le département aussi pour que nous jouions de santé. Et sans compter que toute institution a bail service dans le département. Local. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers partenaires de la santé, aujourd'hui, 7 avril 2025, nous sommes là pour célébrer la journée mondiale de la santé. Donc c'est le monde entier qui s'arrête pour parler de santé. Mais pour nous, c'est un jour de rappel. Un rappel que la santé n'est pas un luxe. La santé ne devrait pas être un luxe. Ce n'est pas un privilège, c'est un droit. C'est un droit fondamental, un droit que nous avons le devoir de protéger, de réclamer et de garantir. Étant donné que je suis juriste, je vais vous dire ce que la loi dit à propos de la santé. La santé est un droit. Dans le Code civil haïtien, l'article 19 stipule clairement que tout individu a droit au respect de sa personne, y compris sa santé physique et mentale. Donc la santé, ce n'est pas un souhait, c'est un fondement juridique, c'est une base légale. Cela veut dire que chaque fois qu'un citoyen ne peut pas accéder aux soins, ce n'est pas juste un problème administratif, c'est une atteinte à ses droits.
Mais un droit, c'est pas seulement quelque chose qui est écrit dans un livre. Un droit, ça s'applique, ça se concrétise, ça se vit. Dans le département des Nîmes, nous savons ce que signifie vivre avec des droits fragilisés. Et je cite dans tous les domaines, notamment dans le domaine de la santé. Nous avons des établissements de santé distants et peu équipés. Nous avons des professionnels de santé qui font le maximum avec le minimum, avec les moyens du bord, comme nous savons le dire. Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Malgré cela, nous sommes résilients. Et d'ailleurs, je vais féliciter la présence de toutes les infirmières que je vois ici, donc tout le personnel de santé que j'avais vu le mois dernier et aujourd'hui encore, je vois que vous êtes là, encore engagés, résilients, courageux. Vous faites votre travail. Bon, d'après moi-même et staff agent de santé, les ministres santé viennent dans l'inauguration centre de santé de Petit Public, il était dit dans le système santé, agent de santé, c'est pilier, c'est les ministres au niveau section communale là, pour faire santé arriver plus loin. Il te dit non, dans quelques jours, les nominations nous a besoin. Je dis à qui 7 avril, nous ne pouvons pas entendre rien. Pour moi-même, je dis ministre, il faut que nous saisir pour nous-mêmes, agents de santé Petit Public, même au niveau département, parce que nous-mêmes, tout l'asile, en Savo à nous tout, on a même sort à tout. Le Grand Boucan de Nîmes, on a même sort. Et pendant 19 ans, nous faisons notre travail dans le système. Nous avons baillé du fonds qui paye nous, baillé à camper, mais l'État doit nous jusqu'au tout, nous ne pouvons pas toucher. On a demandé pour le ministre garder ça qu'a fait pour nous. Oui, alors nous-mêmes par rapport à ça, nous-mêmes nous avons demandé que laisser homme d'État qui parle, je pense que parole doit faire poids, doit respecter. On a considéré par rapport à ça, le ministre de la Santé jusqu'à présent, nous-mêmes, nous ne pouvons jamais sentir rien. Comme ça, nous-mêmes, agents de santé qui regroupent dans Petit Tour, l'asile, en Savo, Grand Boucan, nous-mêmes, nous disons que quand même, il faut le ministre dit un bagage pour nous parce que nous avons plus passé 19 ans là, nous avons servi la communauté, et la communauté fait nos confiance, et c'est ça que fait jusqu'à présent, nous avons servi. Mais si ce n'est pas ça, jusqu'à présent, nous ne sommes pas capables de servir. Et nous travaillons, nous montons le monde et la pluie ou non pas, parce que il y a tellement de nous-mêmes qui souterrains et elle a vraiment compliqué pour nous parce que chaque fois pour nous venir pour un vaccin, parfois la pluie tombe, nous n'avons pas de bon motocyclette, nous n'avons pas de bon animaux et pour nous après pas pour nous monter le monde, mais je souhaite que le ministre prend responsabilité parce que quand on travaille c'est là manger, écoutez beaucoup la Maria, c'est là le manger, c'est là le rouler, ça veut dire nous même dans travail pas nous et il faut que nous sommes capables de travailler pour nous toucher normalement et pour nous avoir notre nomination non. C'est ça qu'un ministre en partage. Bon, l'autre étape, excusez-moi, étape n'a pas, et nous connaissons ces dialogues là, c'est une cap mener, c'est n'a toujours, et on a raison, nous pas très prochainement, si nous allons rencontrer avec la direction départementale qui coiffe le ministre là au niveau département pour nous chiter avec le directeur, même l'un des fois, on chite déjà avec le directeur, il dit nous, il vient pour soumettre rapport nous bail ministre là. Et nous avons pour nous faire ça tout, pour nous rencontrer avec le ministre et le directeur départemental là, pour nous cahier de doléances. En cas où pas de fait, bon, je ne vais pas dire qu'on a passé en action, mais il y a des mouvements, des revendications nous allons faire au niveau du centre de santé. Oui, en plus, tout, et ça, collègue nous déjà dit, et nous-mêmes, agents de santé, Petit Trou, en Savo et l'asile, parce que nous faisons seul faisceau. Malgré après ministre santé vient là l'inauguration santé Petit Trou il était fait une promesse dans une semaine la PCI fait nous joindre les nominations nous et jusqu'à date nous pouvons jamais essayer ouais et réponse n'a venu et n'a demandé ministre encore ressaisir pour laisser bah nous et vraiment et promesse ça pour le sortir en réalité. Parce que jusqu'à date, nous-mêmes, nous toujours à travail, parce que la communauté a, donc, il n'y a pas aucun appui de nous-mêmes. Et Jean dit là, c'est nous qui piliers santé. Et si nous piliers santé, il n'y a pas qu'à traiter nous en parents pauvres. Donc, et déjà, nous déjà avons un contrat
qui signé par ministre Brignol qui est daté de septembre octobre 2024 à septembre 2025. Jusqu'à date, nous encore une lettre là, mais nous qui dit nous avons travaillé, mais jusqu'à date et nous pas jamais qu'à essayer pas que personne au niveau département qui vient pour chita avec nous malgré tout ça que nous porter comme cahier de doléances nous yo toujours dit nous Anzante c'est pilier et c'est un pilier institution mais mes amis est-ce que parole seulement qu'a fait nous vivre nous tout qui là nous sommes des pères de famille donc nous avons des responsabilités et sous ça nous a fait, c'est sur les nous niri tête, nous petits, nous élatrier. Alors, on a demandé une fois encore, ministre Sinal, de grâce, et recentrer promesse là, et pour nous capables de joindre les nominations, et pour nous capables d'essayer aller jeunes communautés avant le travail, même jeunes nous ont commencé à faire, et nous continué à faire. Merci encore une fois. Ok, jusqu'à date, tout, faut que nous tout dit ministre là. Faut qu'il fait démarche pour nous parce que imaginez au campé nous te dit nous pas travail en janvier nous avons travail jusqu'à maintenant gain nous doit 6 mois mais jusqu'à maintenant nous même nous gain 4 mois décembre janvier jusqu'à date nous pas jamais toucher parce que est-ce que pour qui ça oublier qu'un comme nous et puis n'a tout dit ministre pas besoin perdre du temps pour dire la voyer lettre affectation pour nous même nous affecter déjà dès les 19 ans nous affecter n'a besoin lettre nomination et si lettre nomination pas tombé Jean, il t'a fait nos promesses là, nous avons des actions, nous avons fait pour nous capables de vivre dans le département et pour nous capables de vivre plus loin toujours. Nous voulons voir nous vivre plus loin. Il faut que le ministre ressaisisse pour capable respecter Mol. Si Mol pas respecté, n'a pas à l'action.